Parfois, tu te demandes si tu es vraiment à ta place, si les choix que tu fais sont les bons, si Dieu te guide encore ou si tu t'es égaré en chemin. Le monde est bruyant, les avis sont nombreux, tes émotions te tirent dans une direction, la peur dans une autre, et au milieu de tout ça, une question revient sans cesse. Suis-je vraiment dans la volonté de Dieu? Laisse-moi te dire quelque chose d'important aujourd'hui. Être dans la volonté de Dieu ne veut pas dire que tout est facile. Cela ne veut pas dire que tout est clair, confortable ou applaudi. Souvent, la volonté de Dieu est discrète, mais elle est constante. Elle ne crie pas toujours, mais elle confirme profondément. Alors aujourd'hui, on ne va pas chercher des émotions passagères. On va chercher des signes solides, bibliques, spirituels. Des signes qui te montrent que tu n'es pas perdu. Tu es appelé. Tu obéis même quand c'est difficile. Il y a une obéissance que tout le monde applaudit. Celle qui est logique, celle qui est rentable, celle qui est comprise. Et puis il y a l'autre, silencieuse, inconfortable. Celle qui te fait avancer alors que personne ne te comprend. C'est souvent là que Dieu commence à parler le plus clairement. Parce que l'obéissance selon Dieu ne commence pas quand tout est aligné extérieurement, elle commence quand quelque chose résiste à l'intérieur de toi. Quand ton cœur dit « je n'ai pas envie », mais que ton esprit murmure « fais confiance ». Tu sais que Dieu t'a parlé. Pas avec une voix tonitruante, pas avec un panneau lumineux dans le ciel, mais avec cette conviction profonde, persistante, qui ne te lâche pas. Obéir à ce moment-là ne te donne pas l'impression de gagner. Au contraire, tu as parfois l'impression de perdre quelque chose. Du confort, une relation, une direction qui te rassurait. Et pourtant, tu avances. Il y a des décisions que tu prends uniquement parce que Dieu les a demandées. Pas parce qu'elles sont populaires, pas parce qu'elles sont applaudies, mais parce que désobéir te coûterait plus cher intérieurement qu'obéir. L'obéissance véritable est rarement spectaculaire. Souvent, elle se fait dans le secret, dans une chambre, dans une prière étouffée, dans un choix que personne ne voit, mais que Dieu observe. Et parfois, tu obéis sans comprendre pourquoi. Tu avances sans avoir la carte complète. Tu fais un pas alors que tu aurais préféré un plan sur 5 ans. Mais quelque chose en toi sait que rester immobile serait une trahison intérieure. C'est là que beaucoup abandonnent. Pas parce que Dieu est absent, mais parce que l'obéissance leur demande plus qu'ils ne veulent donner. Car obéir à Dieu n'est pas seulement faire ce qu'il dit, c'est accepter que son chemin ne flatte pas toujours ton ego, qu'il ne protège pas toujours ton image, qu'il ne nourrit pas toujours ton besoin de contrôle. Et pourtant, malgré la résistance, tu continues. Tu ressens la tension, la chair proteste, les pensées argumentent, mais ton oui sort quand même. Un oui tremblant peut-être, un oui fatigué, un oui imparfait, mais un oui sincère. Et ce oui devient un langage que le ciel reconnaît. Parce que Dieu ne cherche pas des personnes qui comprennent tout, il cherche des personnes qui lui font confiance quand tout n'est pas clair. Si tu obéis encore, même quand c'est difficile, même quand tu ne vois pas encore le fruit, même quand personne ne valide ton choix, c'est rarement un hasard. C'est souvent le signe que tu marches non pas selon ta logique, mais selon une direction plus haute, plus profonde, plus exigeante. Et ce type d'obéissance ne te rend pas plus confortable, il te rend plus aligné. Une paix qui défie la logique. Il y a des moments où ta vie ne fait aucun sens, et pourtant, ton cœur ne s'effondre pas. Extérieurement, tout semble instable, les réponses tardent, les promesses ne se sont pas encore matérialisées, les questions restent suspendues, sans solution immédiate. Mais à l'intérieur, quelque chose demeure calme. Pas joyeux au sens superficiel, pas euphorique, simplement stable. C'est une paix étrange, une paix qui ne correspond pas à la situation, une paix qui ne suit aucune logique humaine. Tu ne peux pas vraiment l'expliquer, tu sais seulement qu'elle est là. Quand d'autres seraient envahis par l'angoisse, toi, tu respires encore. Quand tout invite à paniquer, ton âme reste ancrée. Pas parce que tu maîtrises l'avenir, mais parce que tu sens une présence.
Cette paix ne supprime pas les pensées difficiles, elle ne nie pas la douleur, elle ne fait pas disparaître l'incertitude, elle coexiste avec tout cela. Tu peux avoir peur sans être paralysé, tu peux douter sans être détruit, tu peux attendre sans t'effondrer intérieurement. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la paix signifie que tout est réglé. Mais la paix de Dieu apparaît souvent avant la solution, comme un sceau silencieux qui dit « Tu es au bon endroit, même si tu ne vois pas encore pourquoi ». Il y a des nuits où tu t'allonges sans savoir ce que demain apportera. Tu n'as pas toutes les réponses, tu n'as pas de certitude solide, et pourtant ton cœur ne fuit pas. Tu pries, tu confies, tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler, et cette paix revient, encore et encore, comme une vague douce mais persistante. Ce n'est pas une paix fabriquée. Tu ne l'as pas créée par un raisonnement positif, tu ne l'as pas imposée par la volonté, elle t'a été donnée. Quand tu es dans la volonté de Dieu, il ne t'explique pas toujours le chemin, mais il protège ton cœur pendant que tu marches. Et parfois, la paix devient ton seul repère. Tu ne sais pas si la décision est parfaite, mais tu sais qu'elle ne trouble pas ton âme. Tu ne sais pas comment tout va s'aligner, mais tu sais que tu n'es pas en guerre intérieure. Les gens autour de toi peuvent ne pas comprendre. Ils te demandent comment tu fais pour rester calme, pourquoi tu n'es pas plus inquiet, pourquoi tu n'es pas plus pressé. Mais ils ne voient pas ce que toi tu ressens. Cette paix qui te garde debout, cette paix qui t'empêche de fuir, cette paix qui te permet d'attendre sans t'aigrir. Quand ton environnement est bruyant et que ton esprit reste silencieux, quand le futur est flou et que ton cœur reste stable, c'est rarement un hasard. C'est souvent le signe que Dieu est plus proche que tu ne le penses et que même sans explication, il confirme intérieurement ce que tu vis extérieurement. Des portes qui s'ouvrent sans que tu les forces. Il y a une période dans la vie où tu frappes à toutes les portes. Tu envoies des messages, tu proposes, tu tentes, tu insistes, et rien ne bouge. Les portes restent fermées. Le silence s'installe. Tu commences à te demander si tu fais quelque chose de travers ou si Dieu t'a simplement oublié. Puis, sans prévenir, quelque chose change. Pas parce que tu as fait plus, pas parce que tu as crié plus fort, mais parce que le timing bascule. Un appel arrive que tu n'attendais plus, un nom est mentionné dans une conversation à laquelle tu n'assistais même pas, une opportunité apparaît sans que tu l'aies sollicité. Et tu restes là, un peu surpris, presque méfiant, parce que cette fois, tu n'as rien forcé. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, tu découvres une différence subtile mais puissante entre pousser une porte et voir une porte s'ouvrir. Forcer fatigue, forcer frustre, forcer te vide intérieurement. Tu passes ton temps à justifier ta place, à prouver ta valeur, à expliquer pourquoi on devrait te laisser rentrer. Mais quand Dieu agit, tu n'as rien à défendre. La porte s'ouvre et tu entres sans avoir à te battre. Tu remarques alors autre chose. Les choses s'alignent, les délais deviennent précis, les rencontres tombent au bon moment. Ce qui demandait autrefois des mois d'efforts se débloque en quelques instants. Et tu comprends que ce n'est pas parce que tu es soudain devenu meilleur, mais parce que tu es mieux positionné. Il y a une différence immense entre courir après une opportunité et voir une opportunité te trouver. Quand tu es aligné, tu n'as plus besoin de te vendre constamment. Tu n'as plus besoin de convaincre tout le monde. Dieu parle pour toi là où tu n'es pas présent. Il ouvre des conversations sans que tu y participes. Il prépare des chemins pendant que toi, tu obéis simplement. Ce n'est pas de la passivité. Tu travailles encore, tu avances encore, tu fais ce que tu sais faire. Mais tu ne portes plus le poids du résultat. Et c'est là que beaucoup ressentent le soulagement. Parce que tu réalises que certaines portes fermées n'étaient pas des échecs, mais des protections, des détours évités, des directions qui auraient vidé ton âme. Quand tu vois une porte s'ouvrir sans pression, sans manipulation, sans compromis intérieur, tu le ressens immédiatement. Ton cœur ne se serre pas, ton esprit ne se divise pas. Tu n'as pas besoin de trahir tes valeurs pour entrer. Tu avances avec intégrité. Et parfois, les plus grandes confirmations ne sont pas les portes ouvertes, mais les portes que tu n'as plus besoin de frapper. Celles que tu avais abandonnées et qui s'ouvrent quand même. Celles que tu n'avais même pas remarquées et qui deviennent soudain accessibles. Quand tu regardes en arrière, tu réalises que Dieu t'a conduit loin de l'épuisement, loin de la lutte constante, vers un espace où avancer ne te coûte plus ton âme. Ton caractère est en train de changer. À un moment donné,
tu réalises que ce n'est plus seulement ta situation qui a changé, c'est toi. Pas de manière spectaculaire, pas du jour au lendemain, mais quelque chose à l'intérieur n'est plus tout à fait pareil. Tu réagis différemment, tu parles différemment, tu penses différemment. Des choses que tu tolérais autrefois te dérangent maintenant. Des attitudes que tu justifiais te mettent mal à l'aise. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est une sensibilité nouvelle. Comme si ton cœur avait été recalibré. Avant, tu cherchais surtout à avoir raison. Aujourd'hui, tu cherches la paix. Avant, tu voulais gagner. Aujourd'hui, tu veux rester intègre. Il y a des combats que tu refuses désormais de mener, non pas par faiblesse, mais parce que ton esprit a compris que tout ne mérite pas ton énergie. Tu deviens plus lent à juger, plus rapide à reconnaître tes torts, plus disposé à écouter qu'à répondre. Et parfois, cela te surprend toi-même, parce que tu te souviens de qui tu étais, de tes réactions d'autrefois, de cette dureté intérieure que tu appelais force. Mais Dieu ne t'a pas appelé à être dur, il t'a appelé à être transformé. Cette transformation n'est pas toujours visible aux autres, elle se joue souvent dans le secret, dans tes pensées, dans tes intentions, dans les choix que personne n'applaudit. Tu remarques que certaines choses perdent leur attrait. L'approbation des gens pèse moins, l'image compte moins, le regard de Dieu devient central. Tu ne fais plus les bons choix pour être vu, mais pour rester en paix avec ce que tu sais être juste. Et parfois, cette transformation est inconfortable, parce que changer, c'est aussi reconnaître que certaines versions de toi ne peuvent pas t'accompagner là où Dieu t'emmène. Il y a des réflexes que tu dois désapprendre, des mécanismes de défense que tu dois déposer, des fiertés déguisées que tu dois abandonner. Tu te surprends à demander pardon plus facilement, à garder le silence là où tu aurais répliqué, à prier au lieu de réagir. Ce n'est pas que tu es devenu passif, c'est que ton cœur est devenu plus aligné. La transformation ne t'éloigne pas de toi-même, elle t'en rapproche. Tu te reconnais davantage quand tu agis avec amour, quand tu choisis la vérité, quand tu refuses de compromettre ton cœur pour un gain temporaire. Et même si ce changement est lent, même s'il est parfois invisible, il est réel. Parce que la volonté de Dieu ne se contente jamais de t'amener quelque part, elle te façonne pendant le trajet. Et plus tu avances, plus tu comprends que ce que Dieu construit en toi a plus de valeur que ce qu'il te donne autour de toi. Ton caractère est en train de changer. À un moment donné, tu réalises que ce n'est plus seulement ta situation qui a changé, c'est toi. Pas de manière spectaculaire, pas du jour au lendemain, mais quelque chose à l'intérieur n'est plus tout à fait pareil. Tu réagis différemment, tu parles différemment, tu penses différemment. Des choses que tu tolérais autrefois te dérangent maintenant. Des attitudes que tu justifiais te mettent mal à l'aise. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est une sensibilité nouvelle. Comme si ton cœur avait été recalibré. Avant, tu cherchais surtout à avoir raison. Aujourd'hui, tu cherches la paix. Avant, tu voulais gagner. Aujourd'hui, tu veux rester intègre. Il y a des combats que tu refuses désormais de mener, non pas par faiblesse, mais parce que ton esprit a compris que tout ne mérite pas ton énergie. Tu deviens plus lent à juger, plus rapide à reconnaître tes torts, plus disposé à écouter qu'à répondre. Et parfois, cela te surprend toi-même, parce que tu te souviens de qui tu étais, de tes réactions d'autrefois, de cette dureté intérieure que tu appelais force. Mais Dieu ne t'a pas appelé à être dur, il t'a appelé à être transformé. Cette transformation n'est pas toujours visible aux autres, elle se joue souvent dans le secret, dans tes pensées, dans tes intentions, dans les choix que personne n'applaudit. Tu remarques que certaines choses perdent leur attrait, l'approbation des gens pèse moins, l'image compte moins, le regard de Dieu devient central. Tu ne fais plus les bons choix pour être vu, mais pour rester en paix avec ce que tu sais être juste. Et parfois, cette transformation est inconfortable. Parce que changer, c'est aussi reconnaître que certaines versions de toi ne peuvent pas t'accompagner là où Dieu t'emmène. Il y a des réflexes que tu dois désapprendre, des mécanismes de défense que tu dois déposer, des fiertés déguisées que tu dois abandonner. Tu te surprends à demander pardon plus facilement, à garder le silence là où tu aurais répliqué, à prier au lieu de réagir. Ce n'est pas que tu es devenu passif, c'est que ton cœur est devenu plus aligné. La transformation ne t'éloigne pas de toi-même, elle t'en rapproche.
Tu te reconnais davantage quand tu agis avec amour, quand tu choisis la vérité, quand tu refuses de compromettre ton cœur pour un gain temporaire. Et même si ce changement est lent, même s'il est parfois invisible, il est réel. Parce que la volonté de Dieu ne se contente jamais de t'amener quelque part. Elle te façonne pendant le trajet. Et plus tu avances, plus tu comprends que ce que Dieu construit en toi a plus de valeur que ce qu'il te donne autour de toi. Dieu pourvoit au bon moment. Il y a des moments où tu te demandes comment tu tiens encore. Objectivement, tu n'as pas tout ce qu'il faudrait. Pas assez de ressources, pas assez de certitude, parfois même pas assez de force. Et pourtant, tu continues. Tu avances avec ce que tu as. Pas avec ce que tu voudrais, pas avec ce que tu avais prévu, mais avec ce qui est là, aujourd'hui. Et à chaque fois que tu crois être arrivé au bout, quelque chose apparaît. Pas toujours spectaculaire, pas toujours abondant, mais suffisant. Une aide inattendue, une parole qui te relève, une solution que tu n'avais pas envisagée, une porte qui se déverrouille au moment précis où tu n'avais plus de marge. Tu réalises alors que Dieu ne fonctionne pas selon ton calendrier. Il ne dépose pas toujours les ressources en avance. Il les libère souvent au moment exact où tu en as besoin. Ni trop tôt, ni trop tard. Ce timing te met parfois à l'épreuve, parce que tu aimerais être rassuré plus tôt. Tu aimerais voir clair plus vite. Tu aimerais stocker, prévoir, sécuriser. Mais Dieu t'invite à marcher, pas à accumuler. Il t'apprend à dépendre, jour après jour, à ne pas confondre foi et contrôle, à comprendre que l'appel précède souvent la provision visible. Tu remarques que malgré les défis, tu n'as jamais manqué de l'essentiel. La force est revenue quand tu pensais t'écrouler. La clarté est apparue quand tout était confus. L'encouragement est arrivé au moment où tu étais sur le point de lâcher. Parfois, la provision ne ressemble pas à ce que tu attendais. Ce n'est pas l'argent en surplus. C'est la paix quand tu aurais dû paniquer. Ce n'est pas la solution parfaite. C'est l'endurance pour tenir encore un jour. Et ce « encore un jour » devient une victoire. Tu commences à voir un schéma, à reconnaître une fidélité constante, à comprendre que ce que Dieu te confie, il le soutient. Tu n'es pas porté par tes propres forces. Tu es soutenu par quelque chose de plus grand que toi. Même dans les périodes sèches, quelque chose continue de couler. Pas toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et tu réalises que si Dieu pourvoit ainsi, c'est parce que ce que tu fais n'est pas seulement pour toi. Il ne finance pas le confort. Il soutient l'obéissance. Il équipe ce qu'il appelle. Si tu étais hors de sa volonté, la fatigue t'aurait déjà vidé. Le découragement t'aurait arrêté. La confusion t'aurait englouti. Mais tu es encore là. Pas intact, pas sans lutte, mais debout. Parce qu'à chaque étape, au moment critique, Dieu a fait ce qu'il fait toujours quand quelqu'un marche dans la direction qu'il a tracée. Il a donné juste assez pour que tu continues à avancer. Tu ne peux pas abandonner, même si c'est dur. Il y a des jours où tu te dis que ce serait plus simple d'arrêter, plus simple de choisir autre chose, plus simple de poser ce fardeau et de redevenir normal. Tu y penses sérieusement, pas par manque de foi, mais par épuisement. Ton corps est fatigué, ton cœur a encaissé trop de coups, ton esprit a porté trop longtemps le poids de l'invisible. Et pourtant, tu n'arrêtes pas. Pas parce que tu es fort, pas parce que tu es motivé, mais parce que quelque chose en toi refuse de mourir. Tu essaies de passer à autre chose. Tu te distrais, tu rationalises. Tu te dis que ce n'était peut-être qu'une phase. Mais l'appel revient. Il revient dans le silence. Il revient dans la prière. Il revient quand tu t'éloignes, comme une braise sous la cendre. Ce n'est pas un enthousiasme passager. Ce n'est pas une émotion. C'est une conviction profonde, enracinée, tenace. Même quand tu doutes de toi, tu ne doutes pas de ce que Dieu t'a montré. Tu peux remettre en question le timing, tu peux remettre en question la méthode, tu peux remettre en question ta capacité, mais pas l'appel. Il te suit, il t'habite, il te réveille parfois la nuit. Tu portes quelque chose que tu n'as pas choisi, une vision, une direction, un poids sain. Et ce poids ne t'écrase pas, il te tient debout. Il y a une étrange douleur dans cet appel, parce qu'il te demande plus que ce que tu donnerais naturellement. Plus de patience, plus de foi, plus de persévérance. Mais il y a aussi une joie étrange, une joie qui ne dépend pas des résultats, une joie qui survit aux échecs, une joie qui te murmure « tu es exactement là où tu dois être », même quand c'est lourd,
Même quand c'est solitaire, même quand personne n'applaudit, tu continues, non pas parce que c'est facile, mais parce que renoncer te coûterait ton âme. Ce feu en toi n'est pas destructeur, il est purificateur. Il brûle ce qui n'est pas essentiel. Il consume les faux refuges. Il t'empêche de te contenter d'une vie tiède. Tu aurais pu choisir une route plus confortable. Tu aurais pu chercher moins de résistance. Mais ton esprit sait que ce chemin, aussi exigeant soit-il, est le seul qui te rend pleinement vivant. Tu avances parfois en boitant, parfois en silence, parfois en larmes, mais tu avances, parce que ce que Dieu a déposé en toi n'est pas une option, c'est une empreinte. Et même quand tu es vidé, quelque chose au fond de toi murmure encore. Continue. Ce murmure n'est pas le tien, c'est celui de Dieu, gravé dans ton esprit, scellé dans ton cœur, impossible à faire taire. Si tu t'es reconnu dans ces paroles, si quelque chose en toi a vibré, résisté ou même brûlé doucement pendant que tu écoutais, alors laisse-moi te rappeler ceci. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas en retard, tu n'es pas en train d'échouer. Tu es peut-être simplement en train d'obéir, en train d'attendre, en train d'être façonné, en train de marcher dans une direction que Dieu comprend mieux que toi pour l'instant. La volonté de Dieu n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours juste. Elle ne fait pas toujours de bruit, mais elle laisse des traces profondes dans le cœur de ceux qui y marchent. Si tu obéis quand c'est dur, si tu es en paix quand tout est flou, si tu vois des portes s'ouvrir sans les forcer, si ton cœur change, si ta vie parle plus fort que tes mots, si Dieu continue de pourvoir, et si, malgré la fatigue, tu ne peux pas abandonner, alors ne laisse personne te convaincre que tu es à côté de la plaque. Tu es peut-être exactement là où Dieu te veut. Si cette vidéo t'a encouragé, si elle a mis des mots sur ce que tu vis en silence, prends un instant pour liker cette vidéo. Cela aide énormément à partager ce message avec d'autres personnes qui en ont besoin. Laisse un commentaire, dis-nous ce que tu traverses, ou simplement « Amen » si ce message t'a parlé. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui nourrissent ta foi, fortifient ton esprit et t'aident à rester aligné même quand le chemin est étroit. Reste fidèle, reste sensible à la voix de Dieu et surtout, continue d'avancer. On se retrouve très bientôt pour un nouveau message.